Shiloh en lui-même, c'est un événement de pèlerinage où tous les Juifs venaient adorer Dieu, venaient faire le sacrifice devant le Dieu des armées et lui soumettaient également leurs différentes préoccupations. Comme quoi, tous ceux qui viennent à l'Éternel de façon sincère, ceux qui déposent leur cœur devant le Seigneur les reçoit et leur accorde la réponse qu'il faut. Je crois que c'est cette expérience de Shiloh dans le premier livre de Samuel qui a inspiré les frères et sœurs de la communauté de la miséricorde divine. Afin que Dieu donne ce temps libre à tous ceux qui ont appris le message et qui ont souhaité y participer pour que rien ne les bloque. On m'appelle Ambroise Amandino, pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin, en charge de la communauté miséricorde divine d'Attaqué. Shiloh est un événement qui nous a été rapporté dans le premier livre de Samuel, dans son premier chapitre. C'est un pèlerinage annuel que les Juifs observaient. Et l'histoire qui a marqué cet événement de Shiloh, c'est la situation de la famille d'un homme appelé Elimelech. La situation d'une de ses femmes qui n'a pas conçu et qui fait l'objet d'enchantement, l'objet de discrimination de la part de sa coépouse. Sinon, Shiloh en lui-même, c'est un événement de pèlerinage où tous les Juifs venaient adorer Dieu, venaient faire le sacrifice devant le Dieu des armées et lui soumettaient également leurs différentes préoccupations. Mais l'événement marquant de l'édition de Shiloh de cette année-là, c'est la prière qu'a adressée Anne, l'une des épouses de Elimelech, à Dieu. Les conditions dans lesquelles elle a adressé cette prière à Dieu, l'amertume qu'elle ressentait pour adresser cette prière à Dieu était ce qui est vraiment frappant. Ce qui est frappant jusqu'à ce que le prophète même a cru que cette dame-là était même ivre. Mais elle a répondu au prophète comme quoi elle n'est pas ivre, mais elle est en train de déverser son cœur, de porter son cœur devant le Seigneur. C'est-à-dire, dire ce qui fait son amertume au Seigneur. Et le prophète lui a donné sa bénédiction. Je crois que l'année qui a suivi, cette amertume a été comblée. La préoccupation qui faisait son amertume a été résolue. Et c'est ça qui a marqué beaucoup cette édition de Shiloh. Comme quoi, tous ceux qui viennent à l'Éternel de façon sincère, ceux qui déposent leur cœur devant le Seigneur les reçoit et leur accorde la réponse qu'il faut. Je crois que c'est cette expérience de Shiloh dans le premier livre de Samuel qui a inspiré les frères et sœurs de la communauté de la miséricorde divine. Donc, ils se sont inspirés de cet événement pour initier cette rencontre annuelle que nous dénommons également Shiloh. Cette rencontre avec Dieu, cette rencontre annuelle avec Dieu pour lui dire merci de tout ce qu'on a reçu de lui toute une année et pour également porter ses préoccupations devant lui. Nous en sommes à la 7e édition et Dieu s'est toujours révélé. Dieu a toujours montré que c'est lui qui est notre Père. Et si nous venons devant lui avec nos préoccupations, ces préoccupations-là vont trouver des réponses favorables. Donc les témoignages que nous avons reçus jusqu'à l'année dernière, l'édition dernière, sont des preuves tangibles de ce que quand nous allons à la rencontre de Dieu, Dieu nous accueille et il répond à nos préoccupations. Donc, c'est une expérience
qui démontre que Dieu est le même hier et le même aujourd'hui et sera toujours le même jusqu'à l'éternité. Il est Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu qui aime ses enfants et qui veut toujours apporter des solutions aux problèmes de leurs enfants. Je voudrais tout d'abord dire que tout croyant, tous ceux qui croient en Dieu doivent s'approprier de cet événement. Un jour, au cours de l'année, où on va devant le Seigneur pour se prosterner devant lui, pour reconnaître son autorité sur sa vie, pour reconnaître son autorité sur nos activités, sur tout ce que nous entreprenons, et également lui confier nos préoccupations. Donc, c'est un événement très important pour tous les croyants. Et aucun fidèle, tous ceux qui croient en Dieu, doivent faire tout possible nécessaire pour être présents à cet événement. Donc, l'appel que nous lançons tout d'abord est que tous ceux qui ont appris cette nouvelle de Shiloh, qui viennent expérimenter Dieu, qui viennent expérimenter les merveilles de Dieu le 21 juin prochain. Donc nous demandons à tous les fidèles, à tous ceux qui ont des problèmes, qui ne sont même pas des fidèles, mais qui croient en un Dieu, de venir expérimenter ce Dieu-là, de venir expérimenter les bontés et les merveilles de ce Dieu-là. Il est toujours fidèle et il va encore montrer sa fidélité à tous ceux qui viendront devant lui. Donc, dégager un jour, une journée pour aller à la rencontre de Dieu, ça nous fait beaucoup de bien pour des années. Pour des années. Non pas pour une année seulement, mais pour des années. Nous voulons profiter de l'occasion pour dire un mot de prière afin que Dieu donne ce temps libre à tous ceux qui ont appris le message et qui ont souhaité y participer pour que rien ne les bloque. Donc nous prions le Seigneur de leur donner la disponibilité nécessaire et de leur donner les moyens dont ils ont besoin pour être à ce rendez-vous. Nous prions que la paix de Dieu leur soit communiquée. Que le Seigneur leur donne la bonne santé pour qu'ils soient véritablement présents à cet événement pour glorifier le nom du Seigneur et pour expérimenter également les merveilles de Dieu. Que le Tout-Puissant, Dieu, prenne le contrôle de la vie de chacun. Prenne le contrôle également des organisateurs, de ceux qui vont passer des communications, de ceux qui vont louer le Seigneur, pour qu'à travers leur communication, leur louange, le Seigneur se révèle davantage à tous ceux qui seront présents à cet événement. Que la paix du Seigneur soit sur tous. Amen. Par les